الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود سيدنا محمد صاحب الكرم والجود شفيع المذنبين حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته المباركين أجمعين أما بعد إخوة الإيمان خطبة اليوم عن المساجد ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع. Le prêche d'aujourd'hui c'est sur les mosquées, leur rôle entre hier et aujourd'hui. إن الله تبارك وتعالى جعل المساجد لله وحده لا شريك له فقال عز من قائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فهي بيت الله. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait de ces lieux un lieu exclusif pour lui, la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout d'abord au niveau sémantique, تسمى البيت تسمى مسجد تسمى الجامع. المسجد, ce qui veut dire le lieu de la prosternation, محل السجود. Pourquoi? Parce que la prosternation est l'acte le plus important, comme on le sait, et puis effectivement c'est ce qui marque le croyant, et c'est ce qu'a refusé de faire Iblis. Et on l'appelle aussi le jami', c'est-à-dire l'unificateur. يجمع قلوب المؤمنين على محبة الله تبارك وتعالى وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المحبة بينهم لله وفي الله. Et c'est aussi, il est appelé le jami' parce qu'il unit, l'unificateur, il unit les croyants autour de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon désintéressée, autour de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'amour d'Allah, et autour de l'amour entre eux en Allah tabaraka wa ta'ala, en toute fraternité, en toute solidarité. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit les mosquées comme étant les lieux où on se consacre exclusivement pour lui. Et ces personnes qui fréquentent les mosquées sont décrites comme étant des personnes qui sont dévouées pour Allah tabaraka wa ta'ala. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ces personnes qui fréquentent la mosquée, Allah fait leur éloge dans le Coran. Et effectivement, cette mosquée, la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala, est un lieu pas seulement de prière, pas seulement d'invocation, mais nous allons voir qu'elle a plusieurs rôles et qu'elle est la référence pour le musulman et la musulmane. إخوة الإيمان إن المساجد كانت ولا تزال لله عز وجل. يقول عز وجل عن المسجد الذي أسس لله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de la mosquée qui a été édifiée pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour satisfaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la différencie de celle de la discorde, Masjid al-Dirar, qui n'a pas été édifié pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais pour des fins autres que Allah tabaraka wa ta'ala, pour des fins terrestres, pour des fins de détourner d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou pour des fins idéologiques ou autres. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, cette maison d'Allah n'appartient à personne. Elle appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a des convenances par rapport à cette mosquée. C'est pour cela qu'il y a interdiction de commerce dans les mosquées ou de commérage ou tout autre, hormis ce qu'on va justement aujourd'hui spécifier comme rôle et comme
vocation de nos mosquées. Donc après la définition sémantique du mot mosquée, masjid, jami', bayt, eh bien, il y a aussi effectivement des hommes et des femmes qui justement illuminent ces mosquées et justement font preuve de piété et de dévotion dans ces mosquées. Eh bien, j'aimerais parler des premières mosquées. La première mosquée qui a été édifiée en islam par le prophète, c'est Masjid Quba. Il est très important de signaler que Masjid Quba était une mosquée très sobre. Donc cette mosquée très sobre, il n'y avait pas comment on appelle ça, même pas de minaret. C'est vraiment une fonction simple, des plus sobres, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallama ne s'attardait pas sur les murs, il construisait les hommes avant les murs. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤهل الرجال ويؤلف القلوب لم يكن يؤلف الكتب ولم يكن يهتم بالجدران وبالزخارف. Même le tapis il n'y avait pas, même le minaret il n'y avait pas. C'était vraiment quelque chose de simple, de sobre. Et même les portes il n'y en avait pas. Et oui, même les portes, c'était vraiment d'une simplicité extraordinaire. Et malgré cela, tenez-vous bien, de cette mosquée va sortir les plus grands parmi les compagnons, ceux qui vont laisser des empreintes éternelles dans notre monde par leur piété, par leur dévouement, par leur science, par leur amour pour le prophète Sama et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les hommes avant les murs. Quba, j'ai disais qu'elle était sobre. Et nous avons les trois plus importantes mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Masjid al-Haram. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. المسجد الحرام à la Mecque, le masjid du prophète sallallahu qui sera construit après Quba à la Médine l'illuminé. Et justement dans cette mosquée il y avait Ahlus Suffah, les gens du banc. Donc parmi les premiers rôles de la mosquée, c'était aussi héberger ces émigrés, cette catégorie de personnes qui étaient à la fois pauvres mais attachées au prophète sallallahu attachées à l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de ses compagnons. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à son prophète de rester, de persévérer, de patienter avec ces gens qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala matin et soir pour Allah. Parmi ces gens du bon, Ahlus Sufa, il y avait Abu Huraira, il y avait Bilal al-Habashi, l'Éthiopien, il y avait Suhaib al-Rumi, Suhaib le Romain, il y avait Salman al-Farisi, Salman le Persan, etc. Donc des gens qui étaient liés par ce lien spirituel de l'amour en Allah et de l'amour dans le prophète Sama et l'invocation abondante d'Allah au point que Allah a demandé à son prophète Sama lorsque les notables de Quraysh lui ont dit mais si tu t'éloignes de ces misérables, eh bien on va te suivre. Allah lui a dit non, reste avec ces gens-là parce que ce sont ces gens-là qui sont sincères et qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala ardemment, avec sincérité, avec pureté de l'intention et qui passent donc le plus clair de leur temps dans ces lieux d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont dédiés à son invocation. Donc le rôle spirituel des mosquées, donc le Masjid al-Madina, Masjid al-Rasulillah, et puis le Masjid al-Aqsa bien sûr à Jérusalem, qui est la première qibla des musulmans et bien avant la qibla de la Mecque, la qibla du Masjid al-Haram. Très bien. Le rôle, donc, comme vous venez de l'entendre, de la mosquée, c'est d'abord et avant tout la prière canonique, mais aussi, comme nous venons de le voir avec les gens du banc, l'invocation d'Allah, donc un rôle cultuel, mais aussi un rôle spirituel, de l'éducation spirituelle, le côté tazkiya, parce que le prophète a été envoyé selon le Coran pour 3 éléments indissociables: le kitab, le livre, le hikmah, sa sunna, qui en fait partie, et tazkiya, la purification. Et ces mosquées étaient le lieu par excellence de l'éducation spirituelle du prophète sallallahu, les lieux par excellence de l'échange de la science utile, et on va y revenir.
Mes chers frères, mes chères sœurs, la réforme, si on entend parler de réforme aujourd'hui, la vraie réforme, c'est celle que le prophète a édifiée. Il a mis le soubassement de cette réforme. La réforme, elle est d'abord du cœur, elle est du comportement. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et le lieu par excellence de cette réforme, c'est nos mosquées. Nos mosquées n'ont jamais été une source de division ou une source d'embrigadement. Bien au contraire, les mosquées étaient le lieu de la quiétude, le lieu de la sérénité, le lieu de la méditation, le lieu de la prière, le lieu de la paix et le lieu de l'amour entre les croyants pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la mosquée fait partie de la solution. La mosquée n'est pas le problème, la mosquée fait partie de la solution. La mosquée est la référence. Si, et seulement si, elle assume pleinement ses rôles, et nous allons voir ses rôles, et pour assumer pleinement ses rôles, il faut des hommes et des femmes formés, des hommes et des femmes avec un cœur éclairé par une spiritualité vivante et en bonne et due forme. C'est cela qu'il faut. Les murs, la beauté des murs, la beauté des ornementations, c'est pas ça l'essentiel. Même le minaret, je disais qu'il a été instauré à l'époque Umayyad pour un rôle bien précis, c'est pour passer la voix du mu'addin le plus loin possible, uniquement. Très bien. Et puis, donc, ces mosquées qui ont été édifiées sur la base de la piété, à la taqwa min Allahi wa ridwan, comme je disais, avaient comme rôle d'abord et avant tout culturel et spirituel, mais aussi humanitaire, puisque ces mosquées-là distribuaient la nourriture, hébergeaient les sans-abri. Voilà Abdullah ibn Omar, lorsqu'il était célibataire, il nous raconte dans ce qu'on rapporte Al-Bukhari que quand il était encore jeune, il passait sa nuit dans la mosquée. Et il nous racontait qu'il y avait des chiens errants qui rentraient, qui sortaient. Il passait la nuit dans la mosquée. C'était un lieu d'hébergement, mes chers frères, mes chères sœurs. Et elle avait, la mosquée, un rôle humanitaire important. Elle était là pour accueillir, elle était là pour former, elle était là vraiment comme une maison qui assumait son rôle de maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'a Allahi ahada. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'elle est pour Allah, c'est que finalement elle est pour tout le monde, qu'elle n'appartient pas à quelqu'un, qu'elle n'est pas idéologisée ou utilisée pour des fins politiques ou idéologiques, qu'elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala, donc pour tout le monde, et elle accueille tout le monde. Donc le rôle humanitaire. Ensuite, il y a eu, dès l'époque du prophète aussi, le rôle de dialogue interreligieux de ces mosquées. Dialogue interreligieux dans la mesure où le prophète lui-même a accueilli une délégation qui venait de Najran, une ville du sud-ouest de l'Arabie. Des gens chrétiens, une délégation chrétienne, des gens du livre. Et il a discuté aimablement avec eux sur plusieurs sujets, justement, pour leur montrer de la façon la plus aimable, la plus douce, conformément à la parole d'Allah, et ne discuter avec les gens du livre que la manière la plus douce. Donc c'était Sayyidina Muhammad celui qui a initié le dialogue interreligieux sur des bases solides d'amabilité, de respect et de bienveillance. Durant les âges, bien sûr, les mosquées ont eu un rôle universitaire, un rôle très important. C'est ce qui a servi toute la civilisation arabo-musulmane lumineuse. Voici un exemple très important par lequel je veux conclure, c'est la mosquée université d'Al-Qarawiyyin, qui est la première, tenez-vous bien, la première université du monde, pas seulement du monde musulman, du monde encore en activité. Elle a été édifiée à Fès au Maroc, à l'époque de la dynastie idrissite. Et tenez-vous bien, qui est derrière cette mosquée? C'est une femme, mes chers frères, mes chères sœurs, qui s'appelle Fatima al-Fihriya, qui a construit cette mosquée, qui est devenue une aumône courante, sadaqa jariya jusqu'à nos jours, par son argent propre, par, dit-on, sa dot, dans une autre version, son héritage, quel que soit, alhamdoulilah, la dot ou l'héritage, c'est cette femme-là qui était à l'origine de la première mosquée université du monde, la première université du monde qui est jusqu'à maintenant en activité, qui a fait sortir des personnalités éminentes comme nous allons le voir. Eh bien, cette femme Fatima, elle restait en jeûne, siyam, jusqu'à la fin de la construction. Cette mosquée, elle a été construite en 859 de l'ère chrétienne, 245 de l'hégire. Et c'est pas moi qui dis que c'est la première université du monde,
Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO, tenez-vous bien, et par le livre Guinness des records. Vous trouverez les références très facilement, et par plusieurs historiens. Vous regarderez même sur le site de la Sorbonne, vous trouverez que c'est la première université. Il y a déjà plusieurs siècles, lorsque l'Europe était dans l'ignorance, eh bien, le monde musulman, grâce à une femme, avait sa première université polyvalente, multidisciplinaire. Eh bien, il y a eu des noms parmi les plus illustres qui sont sortis de cette mosquée universitaire qarawiyyin. Des grands précurseurs tels que Ibn Hirzihim, Abu Madian, Abdus Salam ibn Mshish, les philosophes tels que Averroès, tels que le philosophe juif Maïmonide, le géographe Al-Idrisi, donc il n'y avait pas que des musulmans, elle était ouverte aux musulmans et aux non-musulmans. Ibn Khaldoun, le père de la sociologie et de l'anthropologie. Il y avait également, et tenez-vous bien, le pape Sylvester II, qui a été pape à Rome de 999 de l'ère chrétienne à 1003, et c'est lui qui va initier l'Europe au chiffre arabe et à la civilisation arabe. Donc effectivement, vous voyez bien cet magnifique édifice qui a été construit par une femme. Il a été une aumône courante, pas seulement un flambeau de la science religieuse, mais aussi des autres sciences utiles. Tenez-vous bien, la première thèse en médecine, c'est à l'université Al-Qarawiyyin, dans le monde. Donc c'est très important de revenir vers ce rôle de nos mosquées, de transformer nos mosquées en des flambeaux lumineux, en des références en spiritualité et en sciences utiles. Que nos mosquées soient des portes ouvertes vers l'autre, parce que justement, il n'y a pas pire que l'ignorance. Nous sommes les ennemis de ce qu'on ignore, malheureusement. Donc ouvrons nos mosquées, que nos mosquées soient ouvertes pour la science, qu'elles soient des assemblées, pas seulement de dhikr, pas seulement de prières en groupe, mais aussi des flambeaux lumineux pour la science utile, pour former cette génération, pour que nos jeunes et nos moins jeunes puissent avoir la connaissance et la science utile et surtout authentique, loin des sectes destructrices. Parce que si les mosquées ne font pas leur rôle, si les mosquées n'assument pas ce rôle-là, eh bien malheureusement d'autres le feront. Et surtout, je pense au virtuel, je pense aux réseaux sociaux, je pense également aux caves et aux garages. Et donc ils vont faire malheureusement un travail d'embrigadement de nos jeunes, loin de nos valeurs humaines, loin de nos valeurs de cette belle religion, loin de l'authenticité, loin des ulama. Donc, revenons au rôle de nos mosquées, que nos mosquées puissent être, Inch'Allah, pilotées par les ulama, par les savants qui sont les héritiers des prophètes, et qu'elles assument et assurent son rôle pleinement, pas seulement cultuel, mais également social, humanitaire, de dialogue interreligieux et de sciences utiles. On a, mes chers frères, mes chères sœurs, plus de 2500 mosquées dans notre beau pays, la France. Eh bien, c'est une ni'ma, c'est une miséricorde d'Allah et un bienfait d'Allah. Eh bien, utilisons-le à bon escient. Et ce confinement que nous vivons aujourd'hui nous fait encore méditer dans ce bienfait d'Allah qu'il nous a donné. Nous sommes aujourd'hui privés d'aller dans nos mosquées par le confinement. Eh bien, méditons à ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ces rôles de nos mosquées. Et lorsque nous retournerons à nos mosquées, pensons à ces rôles, pensons à améliorer justement le quotidien des fidèles en mettant à la tête de nos mosquées les personnes effectivement qui sont des personnes savantes, des personnes compétentes. Nos mosquées étaient toujours des flambeaux lumineux. Ils doivent rester des flambeaux lumineux en mettant justement en gestion de ces mosquées, en imam de ces mosquées, en savant référent de ces mosquées, les personnes les plus qualifiées, les personnes aussi qui sont dans la spiritualité éclairée, pour qu'on puisse passer le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, être les ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec l'être et le paraître, avec l'être, avec le bel agir. Allahumma ya arhamar rahimin, ati nufusana taqwaha wa zkiha anta khayru man zakaha waj'al masajidana كلها هنا في فرنسا منابر للعلم، منابر للتربية الروحية، منابر لنشر الأخلاق السامية السنية، أخلاق الجمال. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que toutes nos mosquées soient des flambeaux lumineux et que nos mosquées, Inch'Allah Rahim, soient la solution pour la transmission du vrai message de l'islam, le message de la beauté, le message des belles valeurs humaines, universelles, le message par le bel agir, et que le fruit de nos mosquées soit le fruit béni, Inch'Allah Rahim, qui reflète
les messages et les valeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam.